Pascal Royer, de la ferme J.A. Paquin à Saint-Robert, en Montérégie. On est situé près de Sorel, là, entre Sorel et Saint-Hyacinthe. On est producteur de grande culture, on cultive des céréales, là. On cultive le maïs, le soya, haricots secs, puis les céréales d'automne, surtout du seigle. À la ferme ici, on fait plusieurs pratiques de conservation des sols. La première chose, c'est qu'on a une super bonne rotation d'établis sur 3 ans, là, de maïs, soya ou haricots, puis la céréale d'automne par après. Après les céréales d'automne, on fait un très bel engrais vert, donc c'est une bonne chose pour la qualité de nos sols. On fait du travail réduit dans la culture du maïs, les résidus de maïs, puis on aime beaucoup les arbres, fait qu'on fait beaucoup de plantations d'arbres là, sur nos terres là, pour protéger nos sols. Tu sais, dans les sols sablonneux, c'est facile un peu à structurer quand on fait des engrais verts, tu sais, quand on laisse la paille au champ. Ça se structure assez vite, un sable, mais ça se déstructure, ce que je pourrais dire, assez vite aussi. C'est ce qu'on essaie de faire chez nous, introduire le plus d'engrais verts possible, introduire le plus de racines vivantes, gérer nos résidus du mieux qu'on peut là, pour avoir le plus de matière organique là, dans nos sables. C'est la matière organique là, qui structure nos sols ici. Les techniques de conservation des sols, ça nous donne plusieurs défis à relever. Quand on gère des résidus en surface, ça augmente le niveau de difficulté. On a différentes approches là, pour gérer nos résidus, mais on adapte nos machines, puis on adapte nos techniques là, pour être capable de travailler avec les résidus. Les changements que j'ai vus opérer là, dans les 20 dernières années, là, on a vraiment vu une structure s'établir. On a vraiment vu nos rendements augmenter. C'est vraiment satisfaisant. Puis je pense avec les changements climatiques qui s'en viennent, la gestion de la matière organique dans nos sols, ça va être un vrai défi. Là. On le voit là, depuis 3-4 ans sur notre ferme. C'est beaucoup plus sec. Là. C'est un des défis que je vois qui s'en vient. Puis c'est pour ça que ça me motive à continuer. Là. Je vois les résultats. On veut continuer dans ce sens-là. Dans l'agriculture biologique, la plupart du temps, les résidus de maïs sont labourés. Puis depuis 3-4 ans, nous, on réduit nos superficies en labour. On s'en va vers le travail réduit, là, qui est avec soit un chisel ou un offset. Comme cette année, on est à 2 tiers de nos superficies en maïs qui sont en travail réduit, puis 1 tiers là, qui est encore en labour. On y va petit pas par petit pas pour être sûr que ça aille bien. Mais si ça va bien, l'année prochaine, on devrait être à 100 % là, en non-labour. Des conseils pour ceux qui veulent commencer dans les pratiques de conservation. Petit pas par petit pas, ça veut dire on va le tester sur des petites superficies avant d'y aller all-in pour ne pas faire d'erreur. Ça a beaucoup d'impact, des fois, des décisions qu'on prend. On est souvent seul chez nous, là, mais quand on va visiter les autres entreprises, ça nous enligne vraiment bien là, sur qu'est-ce qui pourrait se faire potentiellement chez nous, puis des bonnes pistes de solutions. Là. Fait que, je trouve qu'il y a du beau partage qui se fait entre les entreprises agricoles. Il faut profiter de ça. Je suis très fier qu'on m'a demandé d'être ambassadeur pour la route des sols en santé. Je trouvais ça le fun parce qu'on est agriculteur biologique, puis on voit souvent que c'est pas très compatible la conservation des sols, puis certaines techniques d'agriculture biologique. Fait que j'étais très fier de ça. Pouvoir expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait chez nous, puis comment on le fait. Puis j'encourage tout le monde là, à suivre les techniques de conservation des sols. C'est vraiment payant à long terme, puis tout le monde est gagnant là-dessus, autant l'entreprise agricole là, que l'environnement autour de nous.